Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. Rien de génial à proposer? Si, allez encore plus vite! Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de retour à l'écran. Pas vraiment une remise en lumière pour le coup, car on ne peut pas dire en effet que Peur sur la ville, l'un des films les plus plébiscités de Jean-Paul Belmondo, soit oublié loin de là. Alors pourquoi revenir sur ce classique du polar des années 70 ? Simplement pour le plaisir de vous parler de ce film qui a marqué toute une génération de spectateurs et de téléspectateurs scotchés devant leur écran lors de ses multiples rediffusions à la télévision. Alors calez-vous bien dans votre fauteuil et écoutez l'histoire de ce film qui restera l'un des plus grands succès de Henri Verneuil et bien sûr de notre bébelle nationale. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ce classique du polar français, Peur sur la ville, ça parle de quoi ? Peur sur la ville met en scène un tueur psychopathe qui assassine de jeunes femmes aux mœurs trop légères à son goût. À ses trousses, le commissaire Letellier et son fidèle adjoint qui auront toutes les peines du monde à le démasquer et le mettre hors d'état de nuire. Commissaire Letellier, j'écoute. Justice est faite. Cette nuit, Nora Elmer a payé de sa mort ses instincts les plus bas. Je serai désormais le bras d'une justice qui condamnera et exécutera sans pitié toutes celles qui se vautreront dans cette immense boue sexuelle qui submerge le monde. Qui êtes-vous ? Je peux vous le dire, commissaire, mais d'ici là, le monde aura tremblé. Nous sommes en 1973. Après la sortie du Serpent, une grosse production mettant en scène Philippe Noiret, Yul Brynner ou Henry Fonda, mais qui ne connut pourtant pas un franc succès, Henri Verneuil a besoin de se refaire la cerise. Et il n'est pas le seul. Si Belmondo a également longtemps enchaîné les cartons au box-office, il vient à l'époque de connaître son premier échec avec Stavisky, réalisé par Alain Resnais. Voulant suivre les traces de son meilleur ennemi Alain Delon, Bébel a cherché lui aussi à casser son image de héros implacable en incarnant ce financier russe coupable de détournement de fonds. Sauf que le public et la critique n'ont pas suivi et Belmondo se voit contraint de revenir à ce personnage viril qui lui colle à la peau. Vous représentez cet acteur super courageux. Vous devenez Superman. Oui, mais je suis pas Superman. Je voudrais bien être Superman, mais je crois que personne n'est Superman. Verneuil et Belmondo, qui se connaissent bien pour avoir déjà tourné 5 films ensemble, des films qui ont été tous des succès, décident de s'associer à nouveau et jettent leur dévolu sur le roman noir Night Calls qu'ils vont demander à Jean Laborde et Francis Weber d'adapter pour le grand écran. Le duo a les reins solides et décide de financer lui-même le film sans faire appel aux grands studios de l'époque. Les rôles sont parfaitement définis. Belmondo disait à ce propos « C'est un vieux numéro de duelliste, devant et derrière la caméra. Verneuil fait des repérages, il prend des photos, il a déjà ses travelling. Moi, je m'intéresse aux ventes à l'étranger. » Nous produisons nos films. Et ce n'est pas parce que nous voulons être producteurs, ce n'est pas que nous avons une joie incontrôlable et inespérée de devenir producteur. C'est pas ça. C'est parce que être producteur, c'est un moyen. Pour nous, c'est un moyen de faire le film que nous voulons, dans les conditions que nous voulons. C'est tout. Bon, moi, j'ai fait un film qui s'appelle Borsalino, où j'ai 10% sur les bénéfices. Avec la Paramount, j'ai même pas vu un franc. C'est-à-dire que si j'avais pas eu de cachet à côté, j'aurais fait le film à l'œil. Alors ça, c'était pas honnête. Moi, j'aime mieux faire ce que nous faisons maintenant avec Henri. Il y a un risque. L'acteur s'implique également dans l'écriture du scénario, mais surtout sur les scènes d'action qu'il veut réalistes, spectaculaires et tout à sa gloire. Pour cela, c'est lui-même qui va réaliser toutes ces cascades. Ce genre de film, c'est dommage si l'acteur ne fait pas les choses lui-même, parce que d'un coup, vous êtes en gros plan avec le personnage, et quand il part sur des toits où vous le perdez, tandis que là, avec Verneuil, on reste avec le personnage tout le temps, donc on a peur pour lui. Je parle du personnage, pas pour l'acteur, du personnage. C'est pas un petit peu une façon de vous affirmer que les gens n'ont pas de prise sur vous? Oh non, parce que je crois que quand les gens auront des prises sur moi, je m'arrêterai tout seul, parce que j'ai pas du tout l'intention de me casser la gueule. Si la presse est restée perplexe devant les dernières prises de risque du duo, elle n'est non plus pas tendre avec ce projet qu'elle juge facile. On dit facilement Henri Verneuil, c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. Il fait des films à succès avec la vedette énorme, type Belmondo.
On a des cascades, des films à grand spectacle, mais où est le message ? Mais M. Goldwyn a dit que le message c'était bon pour les PTT. Ceci étant dit, je ne prends pas de risque, je crois que j'en prends beaucoup plus que les autres, parce que plus les moyens qu'on vous donne, plus le budget est élevé, et plus vous prenez de risques, et il n'est pas dit du tout, parce que vous prenez une vedette et que votre budget est fort, il n'est pas dit du tout que vous ferez du succès. Reste maintenant à compléter le casting. Pour interpréter le fidèle adjoint du commissaire Letellier, Verneuil fait appel à l'excellent Charles Denner. Rosy Vart et un tout jeune Jean-François Balmer rejoignent également le tournage. Verneuil et Belmondo ayant tout de même dû compléter leur budget avec des capitaux italiens, des acteurs transalpins font également partie du casting. On retrouve donc Léa Massari et Adalberto Maria Merli qui interprètent le tueur Minos aux côtés de la star française. Le schizo, machin, à tendance paranoïde, c'est pas mon truc, ça. Je trouverai pas la distance. Alors, monsieur le directeur, je vous demande de me retirer de l'affaire. Minos vous a dénoncé, Letellier. Il vous a cafeté. Et vous avez un compte à régler avec lui maintenant. Le schizo machin à tendance paranoïde, il vous a foutu dans la merde jusqu'au cou. Et si vous n'essayez pas de vous en sortir, vous pouvez compter sur moi pour vous appuyer sur la tête et pour vous y enfoncer complètement. Je peux me retirer. A noter que c'est la première fois ici que Jean-Paul Belmondo interprète un rôle de flic. Jusqu'alors, il n'avait en effet joué que des malfrats ou des escrocs. Ce costume, il endossera par la suite à de nombreuses reprises, notamment dans Flic ou Voyou, Le Marginal ou Le Solitaire. Le tournage débute à la fin du mois d'octobre 1974 et durera 2 mois. Un tournage compliqué malgré la bonne entente entre le réalisateur et la star, à cause des nombreuses scènes d'action qui nécessitent une logistique très lourde, notamment celle qui voit Belmondo courir sur le toit d'une rame de métro. Le scénario initial prévoit une course-poursuite à l'intérieur des rames, mais Bébel parvient finalement à convaincre Verneuil que cette scène sera plus marquante si elle se déroule sur le toit. Une scène qui va nécessiter 3 semaines de tournage à elle seule, entre minuit et 5h du matin lorsque les souterrains sont fermés au public. Vous savez, il y a un moment extrêmement grave quand vous allez dire moteur et partez et que vous voyez tous ces engins qui sont lancés. Bien entendu, tous les risques sont calculés car tout a été d'abord à 10 à l'heure essayé, puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis à 40. Et c'est quand Belmondo lui-même a senti son équilibre au-dessus de ce métro que nous allons jusqu'à 70 à l'heure. Bon, nous sommes prêts, bien entendu, à couper le courant à tout instant. Mais il y a quand même de grands moments de suspense, pas seulement pour le spectateur après, mais pour nous pendant le tournage, car un malaise peut toujours arriver à quelqu'un, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. La catastrophe, Belmondo l'évitera de peu lors d'une prise en se blessant gravement au bras, essayant d'éviter une barre de fer suspendue dans les souterrains du métro. Le métro aérien était le vrai métro, les voyageurs étaient dans le wagon. D'ailleurs, il y avait une histoire qui est vraie, il y a le chauffeur du train, le mécanicien, à un moment donné, il est descendu, et il m'a dit « Chapeau, mon vieux, pour 100 millions, moi, je ferais pas ça. » Et je lui ai répondu « Moi non plus. » Une autre catastrophe a été évitée de peu lors du tournage de la scène sur les toits, cette fois-ci des Galeries Lafayette, dans laquelle son personnage est à 2 doigts de mettre la main sur le tueur psychopathe. Quand il glisse le long des toits et qu'il est retenu par une gouttière à la dernière seconde, alors que tout de suite après la gouttière, c'est le boulevard Haussmann, à 50 mètres au-dessous, avec toute la circulation, il est évident que c'est pas le moment de penser à autre chose. Et on est bien content et on pousse un grand ouf quand on dit couper et qu'on sent qu'il s'est arrêté net à la gouttière. Il en ressortira tout de même avec une main partiellement déchirée. Dernière scène particulièrement difficile à tourner, le final qui voit Belmondo suspendu à un câble sous un hélicoptère pour pénétrer dans un appartement où se trouve le psychopathe. La préfecture de police refuse tout d'abord que cette scène soit tournée, exigeant que la tour où se trouve l'appartement soit vidée de ses habitants. Ces mêmes habitants refusent eux aussi que la production tourne la scène finale dans leur immeuble. Belmondo les invite alors tous au restaurant et parvient finalement à les convaincre. Bien sûr, on ne résiste pas à Belmondo. Et pourtant, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Dans Peur sur la ville, Belmondo qui descend de l'hélicoptère au bout d'un filin, j'allais dire c'est simple pour l'acteur, c'est simple pour Belmondo. Belmondo est un athlète, il ne sait pas ce que c'est que le vertige, il ne se fait jamais doubler, donc à partir de ce moment-là, vous vous dites le metteur en scène n'a plus de problème. Eh bien, oui, il a des problèmes. Vous voyez que le filin descend, il ne vous fait pas descendre plus de 7 mètres, ce qui fait que Belmondo n'arrivera jamais à la hauteur de la fenêtre. Il a fallu donc prendre le même filin, construire une grue au sommet de l'immeuble, et avec le même filin, continuer la descente de Belmondo pour que le spectateur ait l'impression qu'il descend de l'hélicoptère. Quand vous vous retrouvez là au-dessus, vous avez un petit pincement ou pas du tout?
Non, la première prise, parce qu'on entend des grincements, on a l'impression que le câble va craquer, et puis quand on sait qu'il ne va pas craquer, on n'a plus peur, enfin on le fait facilement. Malgré ces nombreuses difficultés, le tournage s'achève à la fin de l'année 74 sans problème majeur. Le célèbre musicien italien Ennio Morricone est engagé pour composer la musique du film, une musique qui rappelle nombre de ses partitions créées pour de nombreux gialli transalpins. René Château, l'attaché de presse de Belmondo, décide de mettre le paquet pour la promotion du film qui sera colossale. Comme d'habitude, il s'occupe également de l'affiche du film, inspirée de celle de Bullitt avec Steve McQueen. C'est sur cette affiche qu'apparaît pour la première fois le nom de Belmondo en grosses lettres capitales, avec une typographie spécialement créée. J'ai 3 meurtres sur les bras. Et je risque d'en avoir un 4e d'un moment à l'autre. Il y a un fou qui se promène en liberté dans Paris et qui tue. Si tu me dis pas à qui tu téléphonais à 10h ce matin, je peux penser que c'est toi. Tu crois pas que si une seule fois dans toute ta vie, tu dois donner un coup de main à la police, c'est aujourd'hui? Merde! Peur sur la ville sort en salle le 9 avril 1975, le jour même de l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo qui fêtait alors ses 42 ans. Le film est un véritable succès, cumulant près de 4 millions d'entrées en France. Il se classera second au box-office de l'année derrière La Tour Infernale. La popularité de Belmondo dépassant les frontières, Peur sur la ville fera également le plein, notamment en Allemagne et en Italie. Les critiques seront quant à elles beaucoup plus mitigées. Si une partie de la presse qualifie Peur sur la ville de bon divertissement, carré et efficace, les journaux de gauche critiquent le film le jugeant réac et sans fond. Vous voyez pas, je pisse mon sang. J'ai crevé. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Il s'en fout. Appelez l'ambulance. Tu parles d'abord, on appelle l'ambulance après. Et si je meurs, c'est responsable. Tu crois qu'on pourra survivre à ce remords? Ce sera dur. On essaye? Allez, on le laisse mourir pour voir si on supporte le choc. Pour voir ou revoir Peur sur la ville, le film est disponible en DVD, Blu-ray, VOD et SVOD sur Netflix. Oui, on va rigoler partout à 10. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Alors oui, Peur sur la ville n'est pas vraiment un film à message mais du cinéma populaire. Un pur divertissement totalement assumé à l'ambiance particulièrement sombre. Une ambiance qui vous alpague dès cette première scène de harcèlement téléphonique digne d'un grand film d'épouvante. Ne laissez plus votre téléphone décroché. Comment vous avez eu mon nouveau téléphone? Hein? Je n'ai assez, moi. Vous entendez? Je n'ai assez. Dites, je ne raccrocherai plus. Mon Dieu, vous êtes malade. Vous devrez vous faire soigner, vous savez. Dites, je ne raccrocherai plus. Je ne raccrocherai plus. Par la suite, la présence et le charisme de Belmondo font le reste, assurant lui-même le service dans les nombreuses scènes d'action à l'efficacité toujours redoutable près de 50 ans après la sortie du film. Verneuil était à l'époque le seul à pouvoir rivaliser avec les Américains sur leur terrain, mais cela ne lui a pas valu que des éloges. Si je n'ai rien à raconter, je me tais. Les Tintins de la métaphysique ou de la sociologie qui pensent changer la face du monde par le film qu'ils ont fait, où déjà vous avez la moitié de la salle qui ronfle, c'est pas mon truc, c'est pas moi. Et il y a eu, je l'avoue, de très grands chefs-d'œuvre faits autrement, mais bon, c'est pas mon truc, voilà. Je raconte des histoires qui m'amusent, qui me plaisent, en espérant que ça plaira aux autres. Par exemple, dans ce film Peur sur la ville, je me suis fait peur. En me racontant cette histoire, j'ai eu peur. J'espère, pendant ce film, communiquer cette peur, et puis faire sourire aussi de temps en temps, et puis intéresser aussi. Et puis si je suis arrivé à faire tout ça, c'est déjà énorme. Bon, je sais par avance qu'il sera difficile, voire impossible, de convaincre les pédants qui regardent le cinéma populaire avec un certain dégoût de voir ce film. Mais pour tous les autres, ceux qui ne l'ont toujours pas vu, il y en a encore au fait,
je ne peux que vous conseiller de découvrir ce fleuron du cinéma populaire français qui n'a pas à rougir de son grand âge. Peur sur la ville, c'est un film qui a changé les choses dans votre carrière. Bon, c'est un immense succès. Oui, c'était un conseil, mais en plus j'étais producteur. Alors, ça a changé beaucoup de choses parce que bon, j'étais coproducteur avec Henri Verneuil, on était coproducteurs tous les deux du film. Mais c'est vrai que bon, les gens populaires au bon sens du mot seront plus frappés par Peur sur la ville que par Pierrot le Fou. Mais c'est très bien, il faut les deux genres. Vous êtes fiers du succès de l'un et de l'autre. Ah mais bien sûr, mais tout à fait. Et je les revendique et je ne les regrette pas. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Dans le style petite tronche et gros bras, rien dans la tête, tout dans les muscles? Dans le fond, qu'est-ce que c'est que les muscles? Quelques grammes de gélatine durcie placés où il faut. Ça sert aussi quelquefois à faire des flics vivants. Letellier, vous êtes commissaire principal à la brigade criminelle, pas videur dans une boîte de nuit. Que vous préfériez le western à l'explication psychologique, ça vous regarde. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast. C'était Max pour Peur sur la ville, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine Formule Express de Retour à l'écran. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.